Et coucou les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il fait chaud et en fait il fait chaud. Donc t'as compris? On a râlé qu'il pleuvait tout le temps, on a râlé qu'on en avait marre, qu'on voyait pas le soleil, ainsi de suite. Et bien là, on le voit. Et on le voit tellement qu'on ne peut pas encore sortir pour le prendre. Parce qu'il est trop chaud, le soleil. Oui, bonjour Gaïa. Bonjour ma fifi. Bon, là je fais la vidéo, il doit être 21h. Un petit peu plus même. Donc monsieur est en train de regarder du foot, n'est-ce pas? Aujourd'hui c'est États-Unis contre l'Australie. Donc on sait que les Américains vont gagner parce que ce serait quand même dommage. Ils jouent à domicile, donc ils sont obligés de gagner. T'as compris. Donc, c'est même pas la peine de regarder le match, j'ai envie de te dire. Mais bon. Laisse les hommes croire. Alors. Ici, nous avons ma petite toile. Timou. Dans la pub, ils disent Timou. Donc, je vais dire Timou. Donc c'est une grande, je dis petite mais elle est grande, elle fait 430 points par 170 et elle n'est pas trop confetti, elle est super, elle est en 11 CT, donc c'est l'éventail avec les carpe koi et les lotus, ah non c'est pas des lotus, c'est des pivoines. Voilà, donc j'espère que vous la voyez bien. J'ai mis les lumières, mais alors j'ai envie de te dire, je sais pas. Voilà cette petite beauté. Donc, je vais me débarrasser du plastique. Enfin, me débarrasser, je m'entends, c'est-à-dire que je vais le mettre de côté. Voilà les couleurs. Elles sont belles. Hein. Wow. Elles sont bien. En plus, je suis contente parce que pour une fois, c'est pas les cartonnettes en forme de gouttes là qui cassent les bonbons. Non, regarde comme c'est beau. Là, j'adore ça. Ce rouge, là, il est trop beau. Par contre, j'allais dire, il n'y a pas les DMC, mais ça doit être sur le... Ouais, c'est sur le patron. On a beaucoup de noir quand même. Voilà. C'est beau. Donc, c'est du coton polyester. Bon, évidemment, c'était mieux. Regarde le turquoise, là. Mais on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fiche. 100% coton ou mélange acrylique, ça me fait la même chose, hein, c'est pas très grave. Voilà, elles sont belles, hein. Oh là là, oh, regarde, c'est beau. Alors, peut-être que vous avez du flou, parce que éventuellement j'aurais mis mes doigts sur l'objectif à un moment donné, tellement, voilà, il fait chaud, c'est possible. C'est trop beau, voilà. Il y a 34 couleurs. Donc, comment je l'ai fait? Comment je l'ai démarré? Eh bien, par le côté. Voilà. Donc, attends, parce qu'il va aller à l'envers. Voilà ce que j'ai fait. Bah, vous voyez là. Là et là. Donc, si on la déploie, donc c'est du 11 CT, hein, voilà. Si on la déploie, ça fait ça. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'ai démarré du côté de la légende. Ben évidemment. Évidemment que je l'ai démarré du côté de la légende. Parce que c'est mieux. C'est plus facile. Et je vais la prendre comme ça. Voilà. Donc, bah voilà. Je la fais couleur par couleur. Et puis par bande. Voilà. Donc je suis sur les deux bandes. Enfin non. C'est un carreau et quelques. Ah mais non, j'ai été plus loin. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai été jusqu'à là? Mais non, je voulais faire comme ça, moi. Qu'est-ce que c'est ce délire? Pourquoi j'ai fait ça? J'avais oublié peut-être que je voulais faire des bandes. Oh. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai fait là. C'est débile. Pourquoi j'ai fait ça?
C'est quoi ce symbole? Ben, je me rappelle plus. Ah, puis je m'aperçois que là, j'avais fait des croix dans un sens et des croix dans un autre sens. Bon, un petit peu, j'ai fait quelques croix dans un autre sens, c'est pas grave. Ça se verra pas des masses. Donc, comme je me souviens plus de quelle couleur je faisais, on va faire le numéro 12 qui est ici. Vous voyez là, il n'y a pas de... Il y a un confetti ici, là. Ouais, un petit confetti. Il y a quelques petits trucs, mais c'est rien du tout. Alors éventuellement, je vous zoome. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez un peu. On va faire la couleur 12. Alors, la couleur 12... Je voulais vous raconter un truc et je crois que j'ai oublié. Ah là 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 là. J'ai dit, tiens, ça, je vais le garder pour dire en vidéo. Et je crois que j'ai zappé. Oh, merde. Je me souviens plus. Ouais. C'est belle l'histoire. Bah, rien. Ouais, non, j'ai mal à la tête. Aujourd'hui, j'ai eu mal à la tête. Ah, si, ça y est, je me souviens, je vais vous raconter. Oh là là. Ça me casse les bonbons, justement, parce que ça a un rapport. Ça a un rapport avec mon mal de tête. Voilà. Ça a un rapport avec le mal de tête. Je coupe mon fil en deux. Moi, je coupe toujours le fil en deux parce que sinon, c'est trop long pour mes petits bras. Et ça m'embrouille la vie. Et je fais des nœuds. Mais oui, quand c'est trop long, ça fait des nœuds. Donc, je préfère couper. Et au moins, c'est moins... Voilà. J'aime pas faire sur tout le fil, je trouve que ça fait trop long. Je suis obligée de tirer avec mon bras, ça me gave. Enfin, tirer avec le bras ou tirer avec le doigt, mais je veux dire... Voilà, quoi. Hop. J'ai dit numéro 12. Hein. Donc, nous sommes ici. Il y a mon voisin de l'américain qui rentre. Ah ben là, il y a un... Il y a un confetti, vois-tu? Mais on le fera tout à l'heure. Alors, je vais attendre qu'il ait rentré sa voiture pour pouvoir vous parler. Hop. Tiens, je vais couper ça, là, ça va me saouler au bout d'un moment. Vous voyez le bruit du moteur là, ça m'agace. Parce que j'ai remarqué que sur les vidéos ça s'entend. Ça fait boum. Ça bagnole saoule. Oh là là, vas-y c'est bon, coupe le contact. On sent. Allez. Ah, ça résonne dans ma tête. Donc ça doit être désagréable dans la vidéo. Oh, oh. On a l'impression qu'il croit qu'il est au Texas. Walker, Texas Ranger. Ah, ça y est, il a arrêté. Ah, vous avez vu? Le truc qui résonne, on l'a plus là. Ah oui. C'est chiant. Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, tiens, parlons de cette toile. Donc cette toile, il n'y a pas grand monde qui l'a prise, pour le moment en tous les cas, parce qu'elle est plus chère que les autres. Elle est à... La dernière fois que moi je l'avais vue, elle est à 20 et quelques euros. 22 euros, un truc comme ça. Parce qu'elle est... Je sais pas, elle est peut-être un peu mieux convertie que les autres, parce que j'ai vu par rapport... Parce que là en ce moment c'est la grande mode. Tout le monde en prend sur Temu. Ah, parce qu'elles sont belles, elles sont grandes, elles sont pas trop chères, mais en fait, celle-là, personne ne la prend. Et je trouve qu'elle est mieux convertie que celle que j'ai vue jusqu'à présent chez les copinettes. Donc,
Je suis contente. Et moi, comment je l'ai eu? Bah, en fait, ça faisait un moment qu'elle était dans mon panier. Ça faisait quelques mois, enfin oui, quelques mois. Et quelques mois, oui, peut-être bien 2 mois. 2 mois, 3 mois. Je l'ai vu peut-être, bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais je l'ai vu il y a un moment. Et en fait, à chaque fois que je la regardais, je voyais qu'elle était chère, quoi. Je crois qu'elle est même montée jusqu'à 25 euros. Bon, c'est pas cher en soi, pour une grande toile comme ça. Mais pour Temu, c'est déjà les prix un peu chers, quoi. Et donc, moi, je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Voilà. En fait, j'ai eu le... Vous savez, des fois, ils vous font des offres à l'amour moelleux, mais il faut toujours dépenser 20 euros, quoi. Donc, moi, j'ai acheté cette toile avec d'autres choses. Je vous avais fait le déballage avec... je sais plus, il y avait des vêtements, il y avait des petits trucs. Des petits vêtements, des petits trucs. Et j'avais même acheté un drap pour la maison. Un drap housse. Et en fait, dans le lot, il y avait 3 articles à moins de 10 euros. En fait. Les 3 articles pour 10 euros. Souvent, quand j'ai ça, moi, je profite pour mettre des trucs que je peux pas me payer, entre guillemets, quoi, en temps normal. Ou que j'ai pas envie de mettre ce prix-là, quoi. Donc, j'ai mis cette toile, donc, elle était arrivée à 23 euros sur le site. Et donc, je l'ai eu à 3 pour 10, quoi, t'as compris, avec d'autres choses. Avec la petite chinoise, avec son kimono, et je sais plus, il devait y avoir un autre truc. Bref. Voilà comment je l'ai eu. Des fois, faut... Alors, je sais, ouais, je suis la première. Je suis la première à dire que c'est vraiment pour appâter le chaland, hein, qui font ça. Hein. Ils te mettent des offres à tout va, mais il faut toujours que tu dépenses 20 euros minimum. Donc, tu sais, quand ils vous mettent, offre exceptionnelle, article gratuit et tout, mais bon, tu as tes articles gratuits, mais il faut que tu achètes des petits trucs quand même. Donc, ça pousse vachement la consommation, et si tu es faible, ton porte-monnaie, il se vide, tu vois. Donc, non, faut faire attention. Mais là, pour le coup, je la voulais depuis quand même longtemps, je vous dis 2-3 mois, donc j'ai dit, c'est bon, je la prends. J'en ai profité. Voilà pour l'histoire de cette toile. Donc ça se peut que si vous y allez et que vous l'aimez bien, vous la trouvez jolie et que vous y allez, peut-être que pour le moment, pour vous, elle sera toujours à 23 euros, vous voyez. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à la mettre dans votre panier, puis dès que vous avez une offre, essayez de la mettre dedans. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, c'est un rapport avec mon mal de tête. J'ai commandé sur internet des aspirines. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai demandé des aspirines effervescentes, parce que j'en discutais avec une abonnée, je sais plus quand. Et je lui disais, ils nous ont retiré l'aspirine, depuis le coco. Non, j'ai fait une bêtise. Et elle me dit, non, tu en trouves encore, parce que moi, quand je vais à ma pharmacie, on me dit que Aspégique, par exemple, ça n'existe plus. Et donc j'ai dit, ils ont enlevé l'aspirine, quoi. Pourtant, c'était super bien, l'aspirine, pour la tête, c'est un peu spécial au goût, mais ça fait du bien, quoi. Et là, en ce moment, j'ai un peu mal à la tête, parce que c'est hormonal, t'as compris. Mais j'ai pas de cachet. Donc ça commence à me brouter, tu vois. Et donc je me suis dit, je vais regarder sur internet, puisque la dame elle m'a dit qu'il y en avait. Et donc j'ai regardé pharmacie, et puis j'ai commandé des aspirines. Bulma, hé, je veux bien que vous veniez ici, mais vous me faites pas du bruit avec vos ongles sur le truc. Hé, ça y est, Bulma. Oh là là, Bulma, hey. Va voir papa là. Oh, comment ça là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Oh là là. Elle était avec son père là, il y a 2 minutes.
Va voir papa, il t'appelle là-bas. Ça y est. Donc, bah oui, elle était en train de dormir sur la chaise de jardin. Et elle me calculait pas, donc pourquoi elle vient maintenant que je fais une vidéo? Parce qu'en fait, les chiens, ils ont l'impression qu'il se passe un truc quand tu fais une vidéo. Donc ils viennent, tu vois. Bref. Je sais plus ce que je disais. Ouais, donc, je commande et tout. Et j'attends. Et on me dit... tac. Déjà, ils ont mis un petit peu de temps à me l'envoyer. Ils ont mis... une semaine, je crois. Non, allez, j'exagère. 5 jours pour me l'envoyer. Et j'espère que vous voyez parce que j'ai mis le téléphone un petit peu plus haut, du coup je vois pas trop l'écran. Ils ont mis 5 jours environ pour me préparer le paquet et l'envoyer. Bon, ok. Il faut pas que tu sois en train de mourir de la tête. Hein. En même temps, si j'étais en train de mourir de la tête, je serais à l'hôpital. Mais t'as compris quoi. Bref. Après, ça a été pris en charge par le transporteur. Et là, je vois que le transporteur, c'est colis privé. Et je me dis, colis privé, c'est voilà, c'est spécial. C'est souvent que nous, enfin en tout cas moi, c'est souvent qu'il y a des petits soucis. Hein, il y a des petits retards. Il y a beaucoup de retards. Enfin en tout cas. Des retards, des trucs bizarres qui se passent avec tes colis. Genre il faut que tu sois là, il faut que tu signes à tout prix pour un truc de rien. Là c'est 3 boîtes d'aspirine, donc le paquet doit être comme ça. Hein. Et donc il m'envoie, colis privé donc, m'envoie un premier message en me disant impossible, impossible de vous livrer. Oh ça y est, ça commence. Nous avons eu des difficultés pour vous. Nous n'avons pas vu. Oh là, j'ai du mal. C'est la chaleur, ça. Nous n'avons pas pu effectuer votre livraison. Nanani, nanana. Veuillez aller sur la plateforme pour convenir d'une autre date. Je sais pas quoi. Ça m'a gonflé. Donc déjà, comment ça, t'as pas réussi à me livrer? Y a quoi? C'est quoi le problème? Je suis à la maison. Je suis là, mon conjoint il est là. Au pire, il y a le voisin qui peut prendre le colis. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Nous n'avons pas pu vous livrer, impossible. Donc allez sur le site pour faire une nouvelle, sélectionner une nouvelle date de livraison. Donnez-nous des informations supplémentaires. Je sais pas quoi. Ouais, bon, désolé. Ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. Alors normalement quand je suis à 10% de batterie ça va, il continue normalement, mais là il a coupé, je sais pas pourquoi. Bref. Et donc qu'est-ce que j'étais en train de dire, je sais plus. Ça me gonfle. Ça me gonfle cette histoire parce que je suis en plein dedans. Donc ils me disent oui, veuillez confirmer la date, je sais plus quoi. Bref. Changer les instructions, si vous avez des autres instructions à nous communiquer, je sais pas quoi. Oh là là, je vais sur le site et là il y a marqué colis en cours de livraison, comme quoi le livreur l'a bien pris en charge, c'est en cours de livraison, donc tu peux pas modifier, tu peux rien faire, tu peux pas dire, tu peux pas faire ce qu'ils t'ont dit, c'est-à-dire modifier la date de livraison, choisir une autre date de livraison, tu vois, tous ces trucs-là, tu peux pas. Alors comment je fais? Alors comme c'était marqué en cours de livraison, pendant 2 jours c'était marqué en cours de livraison. Vous allez être livré aujourd'hui, c'est en cours de livraison, vous allez être livré aujourd'hui. Et bien donc moi j'ai attendu jusqu'au soir, 19h, 20h. Alors monsieur il me dit, oh des fois ils peuvent te livrer vers 20h, hein. Tu sais comme c'est colis privé, des fois c'est des particuliers ou je sais pas quoi ce qu'il me raconte, je dis. Ok, d'accord, peut-être qu'il fait chaud, alors bon, les gens ils estiment qu'il fait trop chaud, alors ils font les livraisons le soir, j'en sais rien, bref. Et là ça fait 3 jours que c'était marqué
en cours de livraison, vous allez être livré aujourd'hui, sauf que j'ai rien eu dans ma boîte aux lettres et que la porte elle est ouverte toute la journée, hein, avec la chaleur, elle est ouverte toute la journée, donc s'il y a une camionnette qui freine et qui se garde devant la porte, il y a les chiens qui aboient, déjà, de base. Il n'y a personne qui est venu nous livrer. Donc ils viennent pas me dire, oui, on a tenté. Ah oui, parce que c'est marqué tentative. On a fait une tentative, mais impossible, impossible. L'air de dire, vous n'êtes pas là. Mais mon gars, on est là. Toute la journée, on était là. Donc on ne s'est pas absenté, rien du tout, exprès. Voilà, bref. À tel point que aujourd'hui, hier soir, j'ai fait une réclamation auprès de Colis Privé. Je leur envoie un message. J'ai contacté le service clientèle et j'ai dit voilà ce qui se passe. Nanana, j'ai toujours pas mon colis. Alors que nous sommes là. Voilà. Limite, on surveille la boîte aux lettres, tu vois. Et tout le temps, je passe devant la boîte aux lettres quand je sors. Donc, c'est-à-dire quand j'ouvre ma porte. Donc je regarde, je jette un œil, voir comme c'est un petit paquet, est-ce qu'ils l'ont déposé, ils sont toujours au courant, on ne sait jamais. Je regarde, il n'y a rien dans ma boîte aux lettres. Donc je leur ai dit, Kezako quoi. Donc je leur ai envoyé ce mail hier soir, nous sommes le lendemain, 22 heures pratiquement, et ils ne me répondent pas, d'accord. Colis Privé donc ne me répond pas. Ah oui, donc je leur ai bien expliqué, il y a marqué comme quoi vous avez tenté de nous livrer, mais ça a été impossible, on a fait obstruction, t'as vu. Que c'est l'air de dire, c'est quoi ces conneries, quoi. Bref, donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la pharmacie où j'ai fait l'achat. Et je leur ai expliqué, j'ai fait une réclamation en leur disant que je ne suis toujours pas livrée. Je leur ai tout expliqué avec les messages de Colis Privé, et ainsi de suite, et que je demande un remboursement. Mais je suis dégoûtée parce que j'ai mal à la tête. Tu vois ce que je veux dire? Alors heureusement que c'est pas un mal de tête de fou. Tu vois, c'est une petite douleur lancinante qui va, qui vient. Je sais ce que c'est, t'as compris. C'est un peu ta tête qui chauffe. Bon. Ça fait 2-3 jours que c'est comme ça me gave quoi. Parce que je suis un peu, ça me gêne. Et j'aimerais bien le faire passer. Alors bon, oui, alors j'utilise la menthe poivrée, j'ai même un casque, j'exagère. Non, un espèce de bandeau en silicone mou là, que tu mets dans ton congélateur ou ton frigo. Tu le mets sur ta tête. C'est tout noir, hein. C'est un grand bandeau un peu mou, c'est vachement bien. Tu le mets par-dessus tes yeux, c'est quand tu as des grosses migraines ophtalmiques, quand il sort du congélateur qu'il est bien froid, oh ça fait du bien. Mais tu peux rien faire, c'est-à-dire c'est sur tes yeux, donc tu peux pas broder. Par exemple. Et donc c'est pour ça que je veux pas le mettre. Sinon il est dans mon congélo, je pourrais le mettre, mais bon. Ça, en plus ça me fait pas passer le mal de tête. Moi c'est un mal de tête que c'est... À chaque fois que j'ai mal, si je prends pas un cachet, ça ne passe pas. Même la menthe poivrée, même ce que vous voulez, la lavande, les trucs de grand-mère, j'ai tout essayé dans ma vie. C'est depuis l'âge de 4 ans que j'ai des migraines, donc merci, je sais. Mais donc il me faut un Nurofen, voilà, un Nurofen ou au pire une aspirine. Voilà. Le Doliprane, j'aime pas parce que ça tue le foie. Donc non merci, pas de Doliprane chez moi. Mais ou alors vraiment si j'ai rien d'autre. Hein, mais puis ça met plus de temps. En fait le Doliprane pour te soulager il met beaucoup plus de temps qu'un Nurofen. Un Nurofen au bout d'un quart d'heure t'as plus rien. Enfin en tout cas chez moi, pour moi il me convient. donc voilà. Voilà mes petites aventures. Mes petites aventures. Attends, parce que je suis en train de faire des conneries. Je te dis, j'ai mal à la tête. Donc, je suis pas concentrée pour faire ça. En plus, je suis obligée de mettre la toile à 3 km parce que pour être sous le téléphone, que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, je suis obligée de tendre les bras un petit peu. Et encore, vous n'avez pas une vue très, très proche. Mais bon,
c'est du 11CT après, vous voyez un peu comme. Donc ouais, la conversion, elle est sans patoche. Elle est pas trop mal. Attends. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à raconter. Hein. Ah, j'ai soif là de vous avoir raconté ça, j'ai soif. Vous voyez, elle est moins confetti, enfin, pour le moment. Ça fait pas longtemps que je la brode, mais pour le moment, elle est un petit peu plus agréable que celle que j'avais pris, qui est dans le même style de conversion. Les chutes d'eau rouge et bleu, là, je sais pas si vous vous souvenez. Grande toile comme ça. Elle est très belle aussi. J'avais fait tout un pan ici, là. Enfin, tout un pan, tout un côté, ça veut dire pas le pan d'oiseau. Mais confetti, oh là là, ça m'a gavé, franchement. J'ai arrêté de la faire d'ailleurs. Parce que bon. Je la reprendrai peut-être, mais pas tout de suite. Que là, ça va, ça se suit. Puis bon, actuellement, je suis pas trop sur mes estampés parce que comme il fait trop chaud, j'ai tendance, quand je tiens quelque chose dans la main, ben, j'ai les mains moites un peu. Donc je veux pas abîmer ma toile, je veux pas effacer les symboles. Donc je préfère faire du point compté l'été. L'été, je fais souvent plus de point compté. C'est pour ça que j'ai repris ma geisha HAED, parce que je la prends souvent l'été, en fin de compte, je me suis rendu compte de ça. Voilà. Mais franchement, c'est joli. Hein. Donc vous voyez, à la base, j'aurais voulu m'arrêter au trait bleu. Mais bon, je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai oublié. J'ai dû... J'ai la grande cottage aussi que j'avais eue sur Dream Stitch. Il faut que je fasse, mais elle est plus grande que celle-ci. Stop. Ah non, hein. Ici on fait pas de bruit. Hein. Oui, bah, c'est pas la peine de bouder. Oh, elle boude. J'ai l'impression d'être au ralenti, je vous promets. Ce matin, je me suis bu un bon thé matcha. Ah ouais. Je sais pas si je m'en refais un soir, mais je crois que ça va m'empêcher de dormir. En plus, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de le boire chaud, je l'ai bu glacé. Enfin, j'ai essayé, j'avais plus de glaçons. Mais en tout cas, je l'ai bu froid. Et c'était pas mal, hein. Je l'ai bu en 2 secondes. Enfin, en 2 secondes, j'exagère, mais il était super bon. Le thé matcha.
C'est la nouvelle mode là, j'ai voulu goûter. J'ai voulu goûter et j'ai goûté. Et écoutez, ça me convient. J'aime beaucoup. J'ai pris de la poudre de matcha bio. Et je mets une toute petite cuillère. Avec de l'eau chaude. De l'eau frémissante quoi. Et ensuite tu fouettes. Tu fouettes avec... alors moi j'ai pas le fouet japonais, hein, le fouet en bambou. Hein. Mais j'ai... tiens, c'est pas mon livreur qui vient à 23h. Bon, ça doit être un voisin, j'imagine. Non, c'est pas ça. Avec un peu de lait, et ben je peux vous dire que c'est une tuerie. C'est très très bon, très très bon madame. D'ailleurs ils en font même à Starbucks maintenant, du thé matcha. Glacé, ils le font glacé. Donc ce matin j'ai voulu tenter. Et là j'ai des glaçons, du coup ce matin on a fait des glaçons, pour plus tard évidemment. Et je me demande, je me tâte si je ne me le ferai pas pour ce soir, mais j'ai peur que ça m'empêche de dormir, et déjà que j'ai un peu de mal à dormir, avec la chaleur, avec tout. Oh là là. Je vous préviens les insectes, j'ai mis du barrage à insectes. Si je vois un seul ici, je le marave. Non, parce que je vois déjà les petits papillons qui commencent à me faire de l'œil là. Papillons de nuit. Là. Ah bah c'est là, je pense que c'est la femme qui est rentrée. La femme du voisin. Un coup c'est lui, le mari, et après c'est la femme. Vous entendez les petits grillons? Les petits grillons qui font... Pourtant on n'est pas dans le sud ici, mais... Voilà. Hop. Bah regardez, c'est pas mal. C'est joli, hein. Alors c'est comme ça, pardon. C'est comme ça. Donc c'est les cailloux. Ah, vous voyez pas, c'est là. C'est joli. Elle va être belle. Oh, Gaïa. Elle va être belle. Hein. Ouais. J'aurais bien envie de faire les points verts pour voir ce que c'est. Ah oui, mais j'ai un confetti ici. Où est-ce que j'ai l'autre, ce symbole-là encore? J'en ai là. Là, je le ferai quand je ferai celui-là. Là, j'ai un petit confetti rose, mais il va avec ces symboles-là, donc je le ferai quand j'arriverai là. Si j'ai pas oublié. J'ai envie de faire les points verts. C'est quoi les points verts? 18. Des fois, j'ai mon aiguille dans la bouche. Et j'ai peur de... Tu sais, d'aspirer... Ah, c'est du marron. Ouais. D'aspirer d'un coup et d'avaler l'aiguille. Voilà, j'ai peur. J'ai peur. Tu sais. Des fois, je prends ma respiration ou quoi avec l'aiguille dans la bouche et j'ai toujours peur de... Tu sais, faire comme ça. Bref. Alors je vais reposer après le 18, je remets là. Tac. Et ici c'était celui-là, je crois. Enfin voilà. C'est tout.
Ma soeur, la dernière fois, elle m'a envoyé une photo d'une luciole dans son jardin. Une grosse, hein. Mais en fait, elle l'a pris de près. Elle l'a zoomé de près. Et c'est une grosse bestiole, en fait. Si je peux, si je m'en souviens, je vous partagerai la photo. Super jolie. Moi, j'en voyais dans le temps des lucioles quand je partais en vacances en Espagne. Dans le temps, hein, quand j'étais petite. Hein. Mais maintenant, on n'en trouve plus avec la pollution et tout ça. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'en ai plus vu. Bon, tu vas me dire, je traîne pas dans les jardins la nuit, mais... mais bon. Un ver luisant, si vous voulez. Ouais. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu. C'est trop mignon. Et quand vous allez voir la taille que ça fait, wow, faut que je pense à vous le mettre. Ouais, donc les Américains, ils ont déjà marqué 2 buts contre l'Australie, mais bon, de rire quoi. Ils vont leur offrir le match, mais surtout que c'est leur premier, donc leur premier de la Coupe du Monde. S'ils le perdent, bah c'est mort. Ils peuvent pas le perdre. Franchement, j'aurais été l'équipe d'en face, j'aurais été dans l'équipe d'en face pour ce match-là, premier match des Américains sur leur terrain. J'aurais même pas voulu jouer en fait, ça sert à rien, je leur aurais dit bah non mais c'est bon. Prenez-nous pour des cons en fait. Moi j'ai pas fait de pronostic qui va gagner la Coupe du Monde, je m'en fous. On a d'autres chats à fouetter mais bon. Oh, tout le monde dit que l'Allemagne c'est une très bonne équipe. C'est vrai que l'Allemagne, à chaque fois, ils cartonnent. Enfin, en tout cas. Attends, j'enlève la feuille parce qu'elle fait cri. Comme elle est en plastique, la feuille, à moitié. Ouais, donc l'Allemagne, c'est une bonne équipe. Je me rappelle de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Ils cartonnaient, quoi. Là, cette année, on verra bien. Qui c'est qui va gagner? C'est pas la France, je pense pas. Je pense pas que la France gagne. La dernière fois, c'était l'Argentine, non? J'ai regardé le match de finale. J'étais dégoûtée. C'était France-Argentine. C'est ça, hein? C'est pas la Coupe d'Europe, je suis pas en train de vous confondre avec la Coupe d'Europe. France-Argentine. J'y ai cru, naïvement. Mais bon, non. C'est l'Argentine qui a gagné. Et là, cette année, bah, je sais pas. Peut-être qu'on ira en finale, je sais pas. Mais bon. Je sais même pas où ils en sont, là, les Français. Je sais pas s'ils ont gagné un match pour l'instant. Je sais même pas s'ils ont joué. Je crois que si, ils ont joué contre... je sais plus qui. Bah, je suis obligée de savoir parce qu'en fait, comme monsieur, il se tient au courant. Il me le dit, tu vois. Mais je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Bref. Donc. Oui, donc il faudrait que je m'arrête là quand même. Oui. Alors, je vais faire comme ça. Je vais passer sous les fils. Hop. Pour pas tirer mon fil, pour pas que ça se voit. Hop.
Attends, je suis à quel niveau? Ouais, je suis là. Je suis à peu près là. Bah, tu y arrives ou tu y arrives pas? Qu'est-ce qui se passe là? Merci. Il faut que je réponde à mes mails aussi. Si, mais j'ai répondu. Oh, je sais plus. Ah oui, alors ne m'en veuillez pas si je vous réponds pas systématiquement à vos commentaires. J'essaye. En fait, le problème que j'ai, c'est que si je vous mets juste un petit cœur, moi je culpabilise. Donc en fait, j'attends d'être disponible, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir le temps de répondre, pour pouvoir vous faire une réponse. Vous voyez? Alors bon, ces derniers temps, j'ai quand même mis à certains moments que des petits cœurs, mais c'est que bah, j'ai pas toujours le temps, malheureusement. Ne m'en veuillez pas, mais merci d'être là, de me mettre des petits commentaires tout le temps. Ça me fait super plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle à qui? Bah, je fais une vidéo. Tu fais quoi? Tu vas faire? Je me dis de parler pendant tes vidéos. Mais là tu peux. Si tu dis pas de conneries, vas-y. Non, je dis jamais de conneries, moi. Ouais, bien sûr. Le match n'est pas très intéressant, c'est presque la fin. Le match n'est pas... Bah, je te l'ai dit. Les Américains, c'est des nuls, et les Australiens, franchement... Bah, c'est des nuls, mais c'est eux qui gagnent, non? Bah, c'est deux buts volés. Attends. C'est quoi? But contre son camp d'un Australien, et puis l'autre, un but qui aurait dû être annulé, et en fait, ils l'ont laissé. Ouais, bah, c'est ça. Donc, ils sont toujours à 2-0. Et les autres, là, les kangourous, là, ils sautent partout, mais c'est tout ce qu'ils font. Bon, bref, je vais sortir Chewbacca. Tu vas Ah oui, vas-y. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc merci beaucoup pour vos commentaires. Je les vois, oui, je les vois, mais pas toujours au même moment, au bon moment, mais quand je les vois, j'essaye de vous répondre, mais j'ai pas toujours le temps. Et si je vous réponds pas, ne pensez pas que c'est contre vous, ou que je vous aime pas, ou que j'en ai rien à foutre de votre commentaire. Pas du tout. Pas du tout, ça me fait plaisir, au contraire. Parce que j'aime, bah, si on fait des vidéos, c'est aussi pour avoir vos retours, hein. Pour avoir votre appréciation, votre avis, même si bah, des fois vous savez pas trop quoi dire, bah, c'est pas grave, vous mettez un petit cœur, un petit truc, ça me suffit, hein. C'est pas bien grave. Voilà. Moi je suis la première à regarder des vidéos, mais des fois j'ai pas toujours le temps de... Parce que moi j'aime pas mettre juste un petit truc. Alors, il faut que je fasse une phrase. Gros bisous, j'espère que machin, enfin mettre une phrase, un truc qui fait plaisir. Alors je me creuse la tête souvent. Et puis pour répondre à mes commentaires, c'est pareil. Je me creuse la tête. Alors attends, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Alors attends, machin. Donc ça prend du temps. Et des fois, bah... Parce que je me creuse la tête. Si je me creusais pas la tête, que je vous mettais juste un petit truc à la con. Enfin, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ça prend du temps de répondre aux commentaires mais ne pensez pas que c'est pas parce qu'on vous aime pas ou des trucs comme ça. Pas du tout. Bon, sauf bien sûr si vous êtes méchant. Si vous êtes méchant, là non. Mais je parle surtout à mes abonnés qui viennent régulièrement.
Bon, ben je crois que je vais m'en arrêter là, hein, parce que bon, quand même, il me reste 3 brins, mais est-ce que je les fais encore? Je sais pas. Je vous fais ce dernier là. Ça va faire long. C'était juste une petite vidéo. Alors, je fais les points verts. On est d'accord. Oui. Donc, et il faut que je m'arrête ici. Oui. Donc, il faut que je fasse ça. Et après, je vais là. Vous voyez, je vais rester comme ça. Mais c'est un peu emmerdant parce que... Ah, qu'est-ce que j'ai avalé? Qu'est-ce que c'est? Une poussière, j'espère. Qu'est-ce que c'est ça? J'espère que c'est pas un animal, un insecte, un truc. J'espère. Oh, bah c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai avalé? Qu'est-ce que j'ai aspiré, quoi? Bon, il faut faire gaffe. Ah, ouais, donc je suis là. Mais ça là. Oh là là, vous n'avez pas vu. Là. Vous voyez, c'est les rochers, on est d'accord? Je suis dans les rochers. Bon, c'est très... comment dire? C'est subjectif, quoi. C'est très subjectif. Ça n'a rien à voir. Je vois pas. Un caillou comme ça, non. Je vois pas, où il y a du rouge. Je vois pas. J'en sais rien. J'arrive pas à me figurer le truc. Non. Attendez. Non, c'était mûr, alors j'ai un peu peur. Hein. Franchement, l'image est super belle, mais alors, il y a une feuille, il y a un caillou. Il est où le caillou? C'est ça le caillou, le truc rouge là? Oui. Oui. Et là, il y a une feuille après. Ok. Donc, je pense que le caillou, ça va être tout ça. Ouais, c'est possible. Pourquoi pas? Ouais, je sais pas. C'est très très... oui, parce qu'après ici, c'est encore des cailloux. C'est pour ça que c'est la même couleur. Ok, d'accord. Ça va être abstrait, je pense. Va pas falloir chercher beaucoup les détails, je pense. Hein. Mais bon. C'est comme ça. Après, le rendu peut être joli, même s'il n'y a pas beaucoup de détails. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai pas pris que 2 brins là. Non, il y en a 3. Non, il y en a 3. Oui, je vous ai pas dit, je la fais en 3 brins. Je fais plus vraiment de 2 brins. À part les toiles qui sont déjà en 2 brins et que je suis obligée de les faire, quoi. Mais en 3 brins. Mais sinon, maintenant, quand je commence une nouvelle toile, je fais que du 3 brins. Ah, pour du 11 CT, je crois. Oui, Gaïa, je vais rentrer, ma fille. Je vais rentrer. Je suis fatiguée. La chaleur, ça tue. Hein. Vraiment. Même les chiens, ils sont en PLS. Les pauvres. Surtout Bulma. Oh. Bulma avec tous les poils qu'elle a. Elle a chaud, la pauvre. Alors quand tu veux l'arroser, c'est compliqué, c'est compliqué. L'autre jour, on lui a donné un bain. Alors, elle aime l'eau. Pour boire l'eau au jet, elle aime bien. Enfin, au jet ou au robinet. Mais si tu veux la mettre dans la baignoire, pouh là là. Elle te fait un cinéma. Et alors, quand on veut l'arroser avec le jet d'eau dans le jardin, oh là là. Mais elle court. Et après, quand c'est son père, enfin son père, monsieur quoi, il veut la mouiller avec le jet d'eau. Elle court, elle rentre à la maison, elle se cache derrière moi, à l'air de dire oh, sauve-moi, sauve-moi. Je suis mort de rire. Alors que c'est la première
elle aime bien, tu vois, venir, par exemple, quand je fais couler l'eau dans la salle de bain ou quoi, je mets l'eau dans mes mains, comme ça, et elle boit dans mes mains. C'est trop mignon, parce que, en général, les chiens, enfin, moi, j'ai pas eu de chien qui faisait ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais moi, je suis pas tombée sur des chiens qui le faisaient. Et là, Bulma, elle le fait, donc je suis contente. Et je me suis dit, comme elle adore boire au robinet et tout, bah peut-être qu'elle va kiffer le tuyau d'arrosage. Tiens, t'as qu'à croire. Mort de rire. Elle te fait un sketch en plus. Elle vient se cacher, l'air de dire, oh là là, il est en train de me martyriser. Alors que bon, Gaïa, elle adore le tuyau d'arrosage. Lila, elle aime pas du tout. Ah, c'est pareil, elle aime pas du tout. Mais là, cette année, je sais pas. Peut-être parce qu'elle est vieille maintenant ou quoi, mais maintenant, j'arrive à la mouiller. J'arrive à la mouiller. Gaïa, avec tes griffes, j'arrive à la mouiller. Alors, ce que je fais, c'est que je prends le tuyau d'arrosage, mais tout doucement. Tu sais, je mets le jet tout doux. Et je colle à son poil. Ce qui fait que je lui mets l'eau en dessous les poils, parce que comme c'est une croisée labrador, elle a beaucoup de poils, elle a beaucoup de sous-poils. Et donc je lui mets l'eau contre la peau, tu vois, pour la rafraîchir, mais tout doucement. Je sais pas comment expliquer. Et ça lui fait du bien. Elle est contente. Elle se laisse faire du coup. Je la mouille de partout. Voilà. Lila et Gaïa, ça va, on arrive à les mouiller. Alors la Bulma, je te promets. Tu peux rien lui faire à cette chienne. Rien. Le sketch quand tu dois lui mettre le harnais pour sortir. Oh là là. Non, elle veut être libre. Elle est, tu vois, c'est Diego libre dans sa tête. C'est elle. Si tu veux aller faire une balade en forêt et tu veux lui mettre le harnais, oh là là. Elle s'en va à l'opposé. T'es obligé de lui courir après dans tout le jardin. Oh, même avec des friandises. D'ailleurs, c'est même pas la peine. Elle te voit que tu touches le harnais, c'est mort. Tu peux lui sortir toutes les friandises de la terre. Elle va venir prendre ta friandise. Mais si tu l'attrapes pas assez vite, elle est déjà repartie dans l'autre sens que t'as rien vu. Hein. Elle est super speed. Ah là là. Alors pour lui mettre, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à plusieurs. On lui fait un guet-apens. Comme ça, tu sais, on se met de chaque côté et tout, et puis on l'attrape. Et puis tant pis, on la force un peu. Mais... Ah non, parce qu'il est hors de question que je la sorte sans laisse. Après, dans les bois, quand il n'y a pas de voiture, là oui, je peux la lâcher. Mais pour aller jusque dans les bois, il y a une route. Et je veux pas. Non. Parce qu'elle est trop folle. Il n'y a que Lila que... non, parce qu'elle est âgée et tout. Lila, elle me suit bien. Enfin, elle, il n'y a pas de problème, quoi. Mais Gaïa et Bulma, c'est la laisse. Quand je suis à la campagne, mais... Non. Je ne veux pas. C'est jamais... pas moi. Déjà, d'une, je veux pas de problème. Et de deux, je veux pas qu'il arrive un accident. Après, dans les bois, je la lâche, elle fait sa folle. Elle suit très bien, hein. Elle suit bien. Je parle de Bulma. Mais dès que tu rentres à la maison, dès qu'elle voit que t'approches de la maison, oh là là, oh, elle te fait un cinéma. Ben oui, parce qu'elle sait, donc elle ne veut pas rentrer, donc oh là là, faut lui faire une feinte, pareil. Faut essayer de l'attraper et puis de lui mettre le harnais, quoi. Enfin de lui mettre la laisse au harnais. Enfin bon, t'as compris, quoi. Mais c'est parce qu'elle est encore jeune, elle est folle. Enfin voilà, quoi. Tac. J'ai bientôt fini, courage. La vidéo est bientôt terminée.
Ah, l'autre fois, j'ai regardé la vidéo de Amandine. Amandine et ses loisirs. Et elle a reçu, elle a pris sur Painting Fairy, elle avait pris une toile du chevalier et de la princesse. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un chevalier avec une armure de dos, avec une rose, et de l'autre côté vous avez l'ombre de la princesse. Et cette toile, en fait, je l'ai mise dans mon panier depuis très longtemps, depuis que je l'ai vue. Et j'hésitais à la prendre parce que comme il y a un fond blanc, je me disais, oh, ça va pas faire, ça va faire un peu... Je pensais qu'il n'y aurait pas assez de choses sur la toile, enfin bon, bref. Et en fin de compte, donc Amandine l'a pris et j'ai regardé son déballage et en fait elle est super belle la toile. Elle est super jolie. En plus elle n'a pas de confetti, zéro confetti. Oh là là, j'ai dit à Amandine, moi c'est mort. Si je peux, un de ces quatre, quand ils vont me proposer quelque chose, j'essaierai de la prendre parce que elle est trop mignonne. Faut pas que j'oublie parce que des fois, tu sais, ils te proposent un truc et puis tu pars sur autre chose. Gaïa, tes griffes, voilà. Tu pars. Et putain, il y a une bestiole sur le mur. Qu'est-ce que c'est? C'est une araignée qui mange un scarabée. Une toute petite araignée qui mange un scarabée qui fait 50 fois sa taille. Un truc de ouf. Ouais, donc... parce que des fois, quand tu as une collaboration, soit ils te proposent une nouvelle toile qu'eux, ils ont sortie, donc bah, tu pars là-dessus ou machin. Et puis après, tu oublies ce que toi, t'avais aimé. Mais souvent, ça me fait ça. Mais ouais, là, dès que je pourrais, je me la prendrai parce qu'elle est super mignonne. Il y en a une autre dans le même style. Les deux, je les aime bien. Toujours chez Painting Fairy, je crois, ou alors c'est Five Stitch, je sais plus. Et là, c'est chez Geekmaker Stitch, donc Thaïlis. Elle a pris pareil, c'est un chevalier. Il est tout seul par contre là, et il est à l'entrée d'un sous-bois. Oh, c'est trop joli. Elle est trop jolie aussi. Et c'est des petites toiles. Donc, enfin ouais, elle doit faire 40 cm. Donc je me suis dit, je m'en prendrai une des deux. Il y en a une autre qui me plaît beaucoup. C'est le chevalier en armure, mais on dirait que c'est une femme à l'intérieur parce que c'est une armure rose, et dans un champ de rose. Elle est magnifique. Là, c'est sur Dream Stitch et c'est la marque, c'est Middle Summer. Mais l'image me plaît beaucoup. Je crois qu'il y a le chevalier et il y a aussi une femme en robe, une rousse avec. Et c'est le couple en fait. Et tu peux acheter soit l'un, soit l'autre, soit les deux, avec une épée comme ça. La femme, elle a une épée plantée dans le sol ou je sais pas quoi. Mais c'est Middle Summer et milieu d'été. Et moi, j'ai 2 toiles de chez eux, 3 toiles de chez eux. J'en prendrai plus. Enfin. Bien sûr, faut pas dire Fontaine, peut-être qu'un jour, mais j'en prendrai plus parce que cette marque-là, c'est pas que j'ai été déçue, mais elles sont... J'aime pas. Les conversions, j'aime pas trop. Déjà, vous savez, j'ai eu le souci que moi, je suis tombée, malheureusement, sur une toile mal imprimée. Donc, j'ai beaucoup de mal à la faire. Et je vous dirais que même sur celles qui sont plus ou moins bien imprimées, les 2 autres que j'ai, La Belle et la Bête et le couple de fées, il y a trop de petits zigouigouis partout, c'est confetti, enfin voilà, c'est... Donc, moi actuellement, en tous les cas, jusqu'à nouvel ordre, je ne sais pas quand, je prendrai plus du milieu d'été, non. Même, vous savez... Il y a beaucoup de gens, par exemple, je vois Zaza, elle fait des... Comment on appelle des... Quand elle prend du milieu d'été, elle fait du personnalisé, c'est-à-dire qu'elle leur envoie une image à elle, qu'elle aime, et puis elle fait faire une personnalisée donc chez milieu d'été. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà.
avec un peu ici. C'est long. Hein. Donc elle leur envoie une personnalisée. Elle a fait le roi lion, elle a fait les aristochats, tout ça. Oui, c'est joli, mais il y a quand même trop de travail. Franchement, ça me fait penser au Painting Fairy, mais pour moi, attention, pour moi, moins agréable à faire que quand même que les Painting Fairy. Il faut dire ce qui est. Bon, elles sont moins chères aussi. Hein. Attention, elles sont moins chères. Mais attention, c'est mon avis à moi. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas satisfait. Hein. Attention. Je sais que Zaza, par exemple, elle est contente. Elle est contente de ses milieux d'été. Hein. Pas de souci. Amandine aussi, elle en a commandé. Apparemment, elle est contente. Non, moi, j'ai... Vous voyez, par exemple, j'ai celle de La Belle et la Bête. Bah, je vais pas plus que ça dessus. Pourtant, elle est très bloc. Enfin, elle est bloc. Mais les endroits où elle est confetti, elle est chiante. Franchement, voilà. C'est pas des confettis agréables à faire. Je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est mon avis. C'est mon ressenti à moi. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. C'était une petite vidéo sur cette toile. Prenez soin de vous et on se retrouve plus tard. Allez, bye bye les gens.